Voici Laramée en direct avec François Laramée au FM 103.3. Salut tout le monde, bienvenue à Laramée en direct. Encore une fois, mercredi, notre rendez-vous hebdomadaire de midi à 13h avec mes deux copilotes, Carl Lévesque. Salut François. Vincent Chaput qui est là. En Et plus, bonjour tout le monde. Écoutez, il a remis son veston aujourd'hui en plus, parce que la semaine dernière, il s'était mis tout beau parce qu'on faisait du direct sur Facebook. Mais là, cette semaine, je pense qu'il pensait qu'on commençait. Oui, je pense qu'il pensait qu'on c'est était ça, encore moi, en direct sur Facebook. Il s'est mis tout joli, mais bon, pas aujourd'hui. Non, j'étais prête à prendre mes selfies avec Mme Latendresse puis Mme Parent. Oui, on mettra des photos sur Facebook à tout événement. Écoutez, l'émission d'aujourd'hui, un peu spéciale. On l'avait annoncé d'ailleurs ce matin sur le Facebook de la radio. Il y avait des confirmations que nous avions reçues, que j'avais reçues de Sylvie Parent, la nouvelle chef d'Action Longueuil, et de Josée Latendresse. Les deux, j'avais eu des confirmations des deux côtés des organisations pour avoir ces deux dames aujourd'hui en entrevue à la radio, à notre émission du midi. Il est midi 5, nous attendons fébrilement Madame Parent, qui devait être et qui doit être avec nous en entrevue de midi à 12h30. Alors, nous l'attendons impatiemment, mais parce que la vie continue aussi, on a quand même beaucoup d'actualités aussi cette semaine qui nous interpellent. Il y a une entrevue que mon collègue Carl a réalisée hier soir avec Pierre Nantel. Il a fallu presque qu'il se déplace en studio pendant la nuit pour venir faire l'entrevue parce que M. Nantel, évidemment, est à Ottawa. Alors, il fallait faire l'entrevue un petit peu à l'avance pour être sûr qu'on l'ait, parce que le nom de Pierre Nantel circule aussi dans les rumeurs à Longueuil. Et Dieu sait que des rumeurs, il y a eu des rumeurs. Il va continuer à en avoir aussi, là, bien entendu. Oui, et il y a eu plus que des rumeurs, parce qu'il y a eu des confirmations. La semaine dernière, on s'en rappellera, on a reçu Josée Latendresse et Sylvie Parent, qui étaient justement candidate à la chefferie d'Action Longueuil. Depuis mercredi dernier, il y a non seulement de l'eau qui a coulé en dessous des ponts, mais il y a aussi beaucoup d'actions qui se sont déroulées. D'abord, Sylvie Parent, évidemment, on le sait déjà parce qu'on en a parlé beaucoup dans nos blocs nouvelles de la radio. Sylvie Parent a été élue chef d'Action Longueuil. Tout à fait. Hier, la vie continuait, mais la vie continuait sous d'autres cieux pour 8 élus de Longueuil qui, pas Sylvie Parent, mais avec Josée Latendresse, ont décidé de quitter donc le parti de Action Longueuil pour siéger dorénavant comme indépendant. Alors, mais c'est d'autant plus qu'il faut rappeler que c'est vous, mon cher collègue Laramée, qui avez annoncé avant tout le monde le départ de Mme Saint-Hilaire, et puis qu'on avait reçu dès les premières annonces de candidature nos deux invités, Mme Parent et Mme Latendresse, pour discuter de l'avenir possible d'Action Longueuil. Et on se rend compte qu'en ce moment, l'univers a changé au cours des derniers jours. Et puis, on aura beaucoup de questions à savoir qu'est-ce qui arrivera avec le futur d'Action Longueuil. Ben oui, on aura beaucoup de questions. Puis j'espère qu'on aura aussi beaucoup de réponses parce que, comme je le disais, il s'en est passé beaucoup de choses depuis quelques jours, depuis quelques heures. Alors, c'est un feu roulant. Je lisais encore les médias ce matin, que ce soit des médias nationaux ou des médias locaux et régionaux. On parle de crise à Longueuil, on parle de saignée. Alors, inutile de vous dire que ça fait jaser un petit peu dans les chaumières. Dans l'entretemps, Mme Parent s'est joint à nous. Absolument. Bienvenue, Mme Parent. Bonjour. Voilà, on vous attendait. Et je savais que vous étiez pour tenir promesse, bien évidemment. Mais c'est vrai, je vous avais dit qu'on aurait une vingtaine de minutes d'entrevue. Alors. D'autant plus que j'ai mis mon veston juste pour vous. Alors, Oh là là, merci messieurs de me recevoir. C'est toujours un plaisir. Bienvenue encore une fois à notre micro. On vous avait déjà lancé l'invitation la semaine dernière. Alors, vous voilà chef d'Action Longueuil. Oui. Depuis dimanche. Depuis dimanche. Ça brasse un petit peu. Honnêtement, moi, je suis contente du résultat, évidemment, mais aussi de la mobilisation des membres. Vous savez, quand il y a un peu plus que 550 membres qui se déplacent pour une course à la chefferie au niveau municipal, ça veut dire qu'il y a un intérêt marqué et que les gens veulent se prononcer et que j'ai eu raison
de faire cette course à la chefferie-là et d'aller demander aux membres de décider. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir parce que cette mobilisation-là, par la première belle journée... Oui, par une très belle journée en plus. Trop belle journée. De longues semaines pluvieuses. Je vais vous tourner le fer dans le plat. J'étais à Sutton dimanche. Je sais que vous aimez Sutton, mais j'étais en train de faire du ski à 16 degrés. Alors... Ah oui, puis je suis sûre que vous pensiez à moi. Oui, absolument. J'ai eu une pensée pour vous. Mais écoutez, oui, vous avez été élu 53-47 voilà. Donc, ça a été une lutte un peu serrée. Il y a eu au-delà de 500 membres qui se sont présentés. Carl Lévesque était là d'ailleurs. Tout à fait. Et disons que la suite des choses a été, pour beaucoup, en tout cas, ou pour plusieurs, une surprise aussi. Parce que je lisais encore vos commentaires qui sont dans le journal local, le Courrier du Sud, d'aujourd'hui, où vous indiquez, je pense que vous devez avoir été bien cité, je l'espère, la nouvelle chef a mentionné qu'elle demandera à l'exécutif du Parti Action Longueuil de tenir rapidement une rencontre d'orientation afin de jeter les grandes bases de ce qui constituera les principaux éléments de la plateforme électorale du parti au complet. Oui. Et vous avez dit que la nouvelle chef a déclaré vouloir respecter la vision collective et favoriser la recherche d'un consensus au sein du parti. Ça n'a pas marché. Visiblement pas. Je pense qu'il y en a qui ont eu la défaite amère, mais ça leur appartient. Moi, j'ai tenté lundi de les rejoindre à 3 reprises. Personne, aucun signal radio. Alors, j'ai bien compris lundi soir que c'était ça qui allait arriver le lendemain. Et c'est correct. Chacun a le droit de réagir à sa façon. Moi, là, je suis en mode élection. J'imagine. Oui, et c'est ce qui me mobilise. Et oui, quand vous faites référence à la plateforme, c'est clair, et je l'ai dit dans mon discours dimanche à tous les militants, que c'est sûr que la plateforme allait travailler avec eux autres. On va le travailler ensemble. De toute façon, c'était prévu avant que tout ça arrive, avant que Mme Saint-Hilaire annonce son départ de la vie politique. On avait déjà prévu en avril de faire une rencontre avec les militants et on va la tenir. Peut-être qu'il y aura un petit délai, là, mais on va la faire parce que c'est la base, c'est important, il faut les entendre, il faut comme... c'est ce qui va nous alimenter là, pour présenter quelque chose qui va les mobiliser pour la campagne qui va nous mener à la victoire le 5 novembre. Jusqu'à quel point cette campagne-là a été difficile? Je veux dire, on s'entend, ça a été une campagne qui s'est réglée, 53-47, donc on part d'une campagne qui était serrée, clairement, évidemment, sur 550 personnes qui ont voté. Donc, jusqu'à quel point que ça a été difficile comme campagne versus l'opposition que vous aviez? En fait, je dirais que ce qui est difficile dans ce type de campagne-là, c'est que c'est une campagne à l'intérieur du parti. C'est les gens qui se côtoient. Fait que ça rend les choses plus difficiles, c'est normal, mais tous les partis politiques vivent ça, des campagnes à la chefferie, et ça fait partie du processus. Bon, oui, il y a eu des choses plus difficiles que d'autres, il y a eu des moments plus difficiles que d'autres, mais moi, ce que je retiens, là, c'est que ça nous a permis de sentir le pouls, parce que oui, on fait des appels, on va aller cogner aux portes, on parle avec le monde, puis là, on sent, OK, est-ce qu'on est encore à la bonne place? Puis moi, ça m'a rassurée et ça m'a vraiment confortée dans mon choix de vouloir poursuivre, parce que les gens, ils sont fiers du bilan qu'on a eu, qu'on leur a à leur offrir, puis ils sont contents du travail fait. Vincent, mais là, on va en profiter. Vas-y. Dans le fond, première question. Dans un contexte où vous avez plus de 550 personnes présentes, qui est une très belle mobilisation municipale, mais si on regarde en absolu, c'est assez minime sur l'ensemble du territoire de la ville. Oui, mais il y a seulement 1200 membres au sein d'Action mais ce que je veux Longueuil dire, aussi. Il ne faut pas le regarder comme ça, il faut le regarder sur les 1200 membres. Oui, non, mais dans le sens où ceux qui ont créé un peu d'émoi ce week-end représentent quand même que 300-400 personnes sur l'ensemble. Bien, je n'ai pas la même vision que vous, parce que 550 personnes, quand on fait un sondage pan-canadien, là, c'est vrai. C'est ça qu'on sonde. Fait que moi, je ne suis pas à la même image que vous, parce qu'au contraire, que 550 personnes se soient déplacées, c'est énorme pour une convention à la chefferie d'un parti municipal. Là-dessus, je vous rejoins. Ça effectivement. À l'inverse, après ça, est-ce que, de par les séquelles qui ont été créées suite au départ des élus, il n'y a pas une possibilité de votre côté d'ouvrir ou d'élargir le parti, quitte à des fusions, quitte à un tandem possible avec des personnalités longueuilloises?
Écoutez, on est à la recherche de candidats. Hein, il faut remplir les districts qui c'est ça, sont c'est ça, devenus vacants pour Action Longueuil. Il y a quelques trous. Là. Ben oui, mais on est ouvert à toutes les candidatures. On en a déjà, je vous dirais, plusieurs qui sont pas mal attachés. Vous aurez des nouvelles là, dans les jours à venir. Mais oui, bien... Parce qu'il y a déjà quand même deux partis politiques en dehors d'Action qui sont préparés, qui commencent à avoir des candidats. Est-ce qu'il y a une ouverture de votre côté pour discuter avec... Moi, je n'ai pas entendu de parti officiel. Je ne sais pas si vous avez quelque chose il y a M. Maes avec Option Longueuil. C'est ça. Il y a José Latendresse qui a annoncé hier aussi qu'elle avait bien il y a pas certains ex-employés de ministres qui pensent partir ils sont du côté, Vincent, ils sont du côté de Miles. Oui, c'est ça. OK. Donc, on a deux partis en place. Mais enfin. C'est ça. Peu importe. Moi, ce que je vous dis, c'est que là, on a une liste de candidats qu'on est en train d'approcher. Là, vous nous avez dit qu'il y aurait des candidats dans les prochains jours. Ça veut dire qu'on vous réinvite encore la semaine prochaine. Vous verrez l'actualité, vous verrez ce qui va se passer, mais c'est sûr qu'on est en mode élection. En mode sollicitation de candidats. Mais on est en mode électoral. Là. On a vu ça hier. Non, mais souvenons-nous, en 2009, là, le Parti Action Longueuil est arrivé sur l'échiquier en avril 2009. On n'avait personne nulle part. Alors, puis on a quand même remporté la mairie. Alors, moi, j'ai aucun doute. Je suis très optimiste. On aura des gens de qualité. Donc, vous êtes en mode élection, c'est clair. Oui. Parce que les élections s'en viennent dans plus ou moins 6 mois. Il va vous rester à trouver probablement une dizaine de candidats ou quelque chose comme ça pour remplir le parti. Je veux cependant, puis on n'y reviendra pas là, pendant 30 minutes, mais je reviens sur tout ce qui a été dit, tout ce qui a été lu, tout ce qui a été publié depuis quelques jours au sujet, puis je veux faire le point avec vous là-dessus, au sujet, dans le fond, de la façon dont votre ex-chef s'est émissé aussi dans la campagne. Parce qu'on lisait qu'elle a bloqué, paraît-il, ou que le cabinet a bloqué l'accès aux élus de Longueuil, sauf aux membres du comité exécutif, ce qui était nouveau comme procédure. Le fait que son mari, le député Makakoto, ait fait campagne aussi pour vous. Le fait qu'elle ait envoyé une lettre, je pense que c'est le 7 ou le 8 avril, à l'ensemble des membres d'Action Longueuil pour signifier qu'elle n'appuyait pas José Latendresse. C'est ce genre de geste-là que Mme Latendresse a justement souligné et indiqué comme étant les raisons principales pour lesquelles ils ont fait ce déplacement-là. Est-ce que Mme Saint-Hilaire est allée trop loin dans son implication dans votre campagne? Honnêtement, les gestes que tous les gens, tous les appuis que j'ai eus, je peux juste les remercier. Que Mme Saint-Hilaire, qu'on critique ce qu'elle a fait, on peut. On peut. Mais je pense que c'est quand même quelqu'un qui peut prendre ses propres décisions et que ses décisions sont toujours bien... comment je cherche le mot, là, mais sont bien pesées. Alors, son choix, c'était son choix. Si vous voulez l'inviter, vous l'inviterez pour lui poser vos propres questions. Son choix, c'était vous. mais son choix d'intervenir ou pas, ça lui appartient. Oui. Et que moi, que Makakoto, Maka, c'est un ami, c'est un membre, c'est un citoyen de Longueuil. Alors, est-ce que j'ai un malaise avec ça? Pas du tout. Tous les gens qui m'ont appuyé tout au long de cette campagne-là, ce sont des gens de cœur, ce sont des gens qui sont proches de moi puis qui croient en ma réélection le 5 novembre prochain. Okay. Comment on succède à une personne comme Caroline Saint-Hilaire? Bon, d'une manière très évidente, Caroline Saint-Hilaire a une très, très grande notoriété. Vous avez pris l'exemple de 2009 où est-ce que vous étiez arrivé en avril, mais avec Caroline Saint-Hilaire qui avait déjà été députée du Bloc dans le coin, donc une figure très, très, très connue. En tout respect, bon, je sais que vous êtes bien connu à Longueuil, mais je ne dirais pas non plus que vous êtes autant connu que Caroline Saint-Hilaire. Je parle aux gens de ma famille. C'est ça, je parle aux gens de ma famille, je veux dire qu'ils sont un petit peu moins politisés que moi. Je leur parle de Caroline Saint-Hilaire, ils savent très bien c'est qui. Je leur parle de Sylvie Parent, ils ne le savent pas. Donc, comment est-ce que vous succédez à Caroline Saint-Hilaire par rapport à la notoriété? Et qu'est-ce que vous comptez faire pour un petit peu vous faire connaître lors de la prochaine campagne? Bien, c'est pas sorcier, hein? Une campagne électorale au municipal,
municipal, là, C'est du porte-à-porte. C'est du porte-à-porte. C'est du porte-à-porte, c'est d'aller dans les activités, c'est d'aller dans les parcs, dans les activités de quartier, c'est d'être présent sur le terrain. Et ça, je l'ai fait en 2009. Je me suis fait élire et je n'étais pas connue dans mon district. Je me suis fait réélire en 2013 par acclamation et je pense que les gens, quand je vais sur le terrain, c'est quelque chose qui me motive beaucoup et les gens apprécient. Je n'ai pas la prétention d'avoir la notoriété, mais je sais que je vais être présente et que je vais faire ce que j'ai à faire pour être là le 5 novembre prochain. Mais il reste aussi que depuis tout ce qui s'est passé au cours des dernières heures, votre notoriété a quintuplé. Là. On a qu'à regarder sur les médias sociaux et vous êtes à l'aube de devenir une personnalité régionale. C'est clair, effectivement. Mais le fait aussi... Puis hier soir, je suis allé au conseil municipal. J'ai assisté à votre première partie. Je vous ai aperçu de loin. Moi aussi. Moi aussi, je vous ai vu. Vous étiez assise à côté de Mme Saint-Hilaire. Mais justement, ce rôle-là est peut-être un peu plus difficile pour vous aussi parce que les 6 prochains mois, vous êtes candidate à la mairie, vous allez être chef et vous êtes chef d'Action Longueuil. Il n'y a pas d'équivoque. Mais le fait que ce soit encore Caroline Saint-Hilaire qui soit évidemment mairesse de Longueuil fait en sorte que vous êtes comme numéro 2 là, à table du conseil municipal. Mais c'est normal. Oui, c'est ça, mais je vous dis, ça peut être non, mais il ne faut pas mélanger. Non, il ne faut pas mêler Non. les genres. Le conseil, c'est le conseil. C'est là qu'on on a eu le mandat des citoyens pour dire, OK, vous représentez et vous faites le travail pour que la ville avance. Le conseil, c'est une chose. La partisanerie, c'est ailleurs. La partisanerie, c'est la campagne électorale. Hier soir, il y en a eu un petit peu au conseil. Je vous l'accorde. Mais la campagne électorale, ça se passe ailleurs. Puis que je sois, oui, jusqu'au 5 novembre, le numéro 2 de Caroline Saint-Hilaire, bien, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. effectivement. Puis je n'ai pas de malaise avec ça. Et la campagne, bien, ça se fait dans le porte-à-porte. Ça va se faire sur le terrain et ça se fait en parallèle. Mais même si ça se fait en parallèle, puis j'y reviens parce qu'hier soir aussi, il y a eu comme 2 petits coups de force qui ont été faits de vos amis d'en face hier parce que, premièrement, on a changé la nomination du maire suppléant, de la mairesse suppléante. Et c'est maintenant Jacques Lemire. Non, c'est Jacques Poitras. Drôle de message. Oui, c'est ça. C'est Jacques Poitras. Lapsus. Oui, lapsus. Le subliminal de M. Laramie. C'est parce que je vais venir à Jacques Lemire parce que c'est lui qui a proposé de faire un changement au comité pour la sélection du comité des œuvres d'art pour retirer France Dubé et pour placer Xavier Léger. Comment vous interprétez ça? Moi, je l'interprète un petit peu comme un coup de force pour montrer, pour mettre le pied à terre. En fait, ma lecture à moi, c'est que si on veut se servir du conseil comme instrument pour faire sa partisanerie, c'est là que les citoyens n'embarqueront pas. Les citoyens, c'est pas ça qu'ils veulent. Les citoyens, ils veulent justement pas qu'on mélange les choses. Que le conseil, c'est là pour adopter et donner les orientations pour la ville, pour que le meilleur service soit rendu aux citoyens. Si on veut se servir de ça pour alimenter notre partisanerie, bien, c'est là que les citoyens n'aiment pas ça. Et moi, hier, je ne suis pas en accord avec ces façons de faire-là, d'autant plus que c'est l'argent des citoyens qu'on vient encore une fois dépenser, parce que Mme Bastien, vu que son salaire est déjà plafonné, elle le faisait gracieusement. Alors, il n'y avait pas de dépenses supplémentaires pour les citoyens, alors que là, c'est tout autre chose. Ceci étant dit, ça leur appartient. C'est 12 000. C'est 12 000, effectivement. Ceci dit, ça leur appartenait de faire ça et... La suite des choses nous diront si on compris le message hier de certains citoyens qui étaient là et qui n'étaient pas en accord. Mais puis la nomination de M. Léger, bien, tout le monde était surpris, même lui-même. Oui, alors, tout à fait. C'était le premier à ne pas s'y attendre. Bon, contrairement à François Larabé, je n'étais pas en direct, mais je l'écoutais à la télévision. Tout ça surtout quand ça vient de Jacques Lemire. Oui. Oui, non, c'était particulier comme situation. Pas dans le groupe des nouveaux indépendants. Bien, en tout cas, ça leur appartient. Mais vous savez, là, mon énergie, elle est au niveau de la campagne, c'est de continuer de créer l'unité au sein du parti. Moi, je ne diviserai pas Longueuil. Moi, je vais toujours continuer de travailler pour le service aux citoyens. C'est mon engagement que j'ai fait en 2009 et je n'ai pas lâché. Je suis là depuis le début. Je suis là pour
continuer de travailler avec la plateforme qu'on va travailler avec les militants, absolument, mais qui vont venir des militants, qui ne viendront pas d'un petit comité c'est eux autres qui vont devoir nous proposer des choses. Parce que monsieur, madame à la maison qui a peut-être un petit peu moins bien suivi ce qui s'est passé, en fait, c'est que maintenant, Action Longueuil est rendu minoritaire, en fait, à la mairie de Longueuil, tout simplement. Bien, dans la réalité, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais le conseil se doit d'être au-dessus de ça. Mais quand vous dites avec justesse que ça revient aux militants de travailler avec vous, un autre petit coup qui est arrivé hier, la présidente de votre parti, d'Action Longueuil, a remis sa démission avec, je pense, un autre membre du comité exécutif, madame prétextant qu'il y avait eu des tentatives comment dit-on, d'essayer de l'instrumentaliser. Voilà. Bien, écoutez, moi, la seule chose que je vais vous dire là-dessus, c'est que je la remercie pour le travail qu'elle a fait pendant ce mois. Je sais que ça n'a pas été facile. Visiblement, au-delà de ce qu'elle a bien voulu nous exprimer pendant le mois, parce qu'on n'a pas eu tant de conversations où est-ce qu'elle exprimait qu'elle était si tiraillée que ça. Alors, on reçoit sa démission. Et juste pour clarifier les choses, l'autre membre qui a démissionné n'était déjà plus membre depuis le mois d'octobre et n'était plus membre du comité exécutif parce qu'il ne siégeait plus. Alors, on relativait un petit peu ces nouvelles-là. Alors, pour la suite des choses, donc, Sylvie Parent est en mode élection. Oh, que si. Oh, que oui. Oh, que oui. Recrutement, effectivement, de nouveaux candidats. Oui. On est confiants et on a Vous avez déjà des pistes. Oh oui, mon Dieu, oui. Est-ce que, question hypothétique, évidemment, mais je regardais hier soir au conseil, puis des fois, j'avais l'impression qu'il y en avait quelques-uns qui avaient l'air des enfants qui avaient fait un mauvais coup. Est-ce qu'il y a une possibilité encore de réconciliation quelconque? Parce que vous avez quand même tous travaillé ensemble, puis on avait cette discussion-là tantôt. Pendant plusieurs années. Ça fait dans certains cas 8 ans que vous travaillez ensemble, qu'il y avait, en tout cas, en apparence, une certaine collégialité puis une harmonie. Moi, ce que j'ai le goût de vous répondre, M. Laramé, c'est que la journée que j'ai été élue par les membres, j'ai demandé à toute l'équipe de venir me rejoindre sur la scène. Et tout au long de cette campagne à la chefferie, je n'ai pas cessé de dire qu'autour de la table, il y avait des gens de talent et que c'était des compétences que moi, je voulais mettre au profit de Parti Action Longueuil pour être capable de faire la campagne électorale. Moi, je n'ai pas changé d'idée. Eux ont changé d'idée. Ouais. Tant qu'à l'unité du parti, tant qu'à dire que oui, c'était important de se serrer les bras au lendemain du vote. Ils n'ont pas tenu parole, mais moi, ma porte est ouverte. Je n'ai pas d'animosité, je n'ai pas de difficulté à écouter quiconque voudrait me parler. Donc, la porte demeure ouverte. Toujours. Ah bon. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour les annonces. Ben, je vous remercie de m'avoir reçu. Écoutez, Parent, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi, parce que c'est évidemment, en anglais, on dirait « the talk of the town » cette semaine. Tout ce qui se passe au niveau d'Action Longueuil et de la ville de Longueuil, c'est très important, c'est stratégique. Et puis, pour la suite des choses, bien évidemment, on sera là aussi quand vous aurez d'autres choses à annoncer. Gênez-vous pas. Je sais qu'il va y en avoir d'autres très bientôt. Parfait, alors, merci d'avoir été avec nous. On s'en va à la pause et au retour, on reçoit également celle qui a décidé justement de siéger comme indépendante à la suite de sa défaite contre Mme Parent. On reçoit Josée Latendresse. À tantôt. Au cœur du Vieux-Longueuil, vous écoutez FM 103.3, votre radio allumée. Jusqu'à 13h, vous écoutez Laramé en direct avec François Laramé au FM 103.3. Alors, nous revoilà, tel que prévu, tel que promis, après ce petit bloc de publicité. Donc, on le disait tantôt, grosse semaine à Longueuil. Beaucoup de développement à Longueuil. Beaucoup de développement politique. Et dire qu'à un certain point, on regardait cette course à la chefferie-là et on se disait « Coudonc, c'est donc bien calme. » Il y a quelques semaines... J'avais levé l'hypothèse d'un possible conflit lors de l'annonce. Ah, toi, t'es un oiseau de marge. Non, c'est ça. Je voulais pas le dire, mais effectivement, dès qu'on a perçu le nombre d'élus d'un bord comme de l'autre, ça commençait à être difficile en termes de nombre de réconcilier le tout. Et puis, d'autant plus qu'on est au municipal, on n'est pas
au provincial ni au fédéral. Là. Ça Non, vient beau monsieur. être un parti politique, mais on s'entend qu'on ne va pas mourir avec les valeurs inscrites dans Quand la même, charte. on se garde une gêne. Ben, c'est ça. tu sais. Ben, comme Carl disait tantôt, effectivement, il y a quelques semaines, tout le monde s'entendait pour dire qu'il y avait comme, entre guillemets, un free ride Ouais. Ah ouais, pour c'est- l'équipe Caroline Saint-Hilaire, pour Action Longueuil. C'était bien beau, un troisième mandat. Il y avait plus ou moins d'opposition. Mais les choses changent. Les choses changent et ont changé beaucoup. Donc, on reçoit avec plaisir aussi Josée Latendresse. Madame Latendresse. Oui, bonjour. Rebienvenue à ce micro. Vous y étiez la semaine dernière. On avait lancé l'invitation, même pas à la blague, en disant on veut avoir la gagnante à notre micro la semaine prochaine. Josée Latendresse avait dit oui, Sylvie Parent avait dit oui. Et aujourd'hui, on se retrouve avec les deux parce que les choses ont bougé beaucoup. Les deux sont gagnantes, une du leadership, l'autre de la majorité. Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est Puis vrai. même quand on regarde, tu sais, quand on Sans- regarde le résultat du vote, écoutez, c'est un vote extrêmement serré. Mhm. Vous avez perdu par, on calculait ça Ouais, tantôt, 40, 550 personnes qui ont voté, peut-être une trentaine trentaine de voix. qui ont fait la Donc, différence. une lutte extrêmement serrée. Donc, voilà, c'est la situation. On ne refera pas l'histoire non plus parce C'est que clair. tout a été dit ou presque dans les différents bulletins de nouvelles depuis dimanche, depuis hier, depuis avant-hier. Oui, Josée Latendresse a décidé avec son groupe de siéger dorénavant comme indépendant. Il y a eu une conférence de presse hier qui a été Oui, fort effectivement. courue. Oui, tout à fait. Nous avons été baignés rapidement hier Ah oui. avec la presse nationale, la presse locale, Absolument. de tous les côtés. Donc, c'est un bain assez extraordinaire. Donc, bonjour à tout le monde autour de la table. Et bonjour aux auditeurs, Josée Latendresse. Parce qu'on est... On l'avait fait par la main de Oui, c'est ça, ciel, mais je on voulais, s'entend. Puis parce qu'on est tellement là-dedans depuis tantôt qu'on dirait que... Oui, c'est ça que on j'étais est déjà avec dans vous. le- C'est ça Ouais, que j'étais avec on vous. est déjà dans le bain ou presque. Oui, exactement. Mais oui, effectivement, donc Josée Latendresse et ses 8 conseillers ont décidé de siéger comme indépendants. J'étais au conseil hier soir, justement, je le disais à Sylvie Parent tantôt, et je voyais un petit peu la nouvelle dynamique qui s'est installée, donc 8 d'un côté, plus ou moins 7 ou 8 de l'autre, en fait. c'est une nouvelle dynamique à la ville de Longueuil. Vous êtes... j'ai lu quelque chose tantôt sur les réseaux sociaux. Vous étiez pas sans port d'attache, mais sans domicile fixe. si je me souviens Ben oui, c'est bien. ça exactement. Ouais, C'était voilà. le titre de notre communiqué hier Ouais. était « Nous sommes devenus des élus SDF, donc C'est ça. sans Sans domicile domicile fixe. » Exactement. Est-ce donc, que, depuis ce temps, vous avez réussi à trouver un toit? Un toit. Non, ben non, effectivement. Puis, on avait choisi la boîte postale sur Sainte-Hélène, justement, Ouais. parce que c'est un endroit pour Mhm. les sans domicile Ouais, fixe de pouvoir presque pour les déposer leur itinérants. courrier. Oui, c'est ça, exactement. Donc, il faut se rappeler Ouais. quand même, puis je pense que c'est un fait important, et c'était un geste quand même audacieux et très divisif qui a été fait jeudi, c'est que l'ensemble des conseillers qui m'appuyaient et moi-même avons reçu froidement du greffe un avis qui nous permettait plus d'entrer dans les locaux du cabinet. Mais c'est juste pour préciser, et c'est sûr qu'il y a un cabinet qui est un peu le coffre-fort, là, qui est proche de la mairesse, que, Ouais. évidemment, ça, on n'y avait pas accès directement, mais ce que j'appelle le cabinet élargi, qui était vraiment notre endroit de travail depuis 8 ans. Donc, quand on a reçu ça, on n'avait pas encore voté, là. Donc, puis nous Exact. sommes de la même équipe, Action Longueuil, donc 8 élus se voyaient momentanément, sans justification, sans Refusés. préavis, exclus de cet espace de travail. Vous l'avez évoqué d'ailleurs, cet élément-là, qui semblait un élément fort pour justifier, pour faire comprendre le geste que vous avez posé, de choisir de devenir, vous et les membres qui vous appuyaient, les élus qui vous appuyaient, de devenir indépendants. Je lisais aussi tantôt que ça m'avait échappé là, dans toute la chronologie que Mme Saint-Hilaire avait également envoyé une lettre aux membres pour signifier qu'elle n'appuyait pas la candidature de Josée Latendresse. Alors, de toute évidence, là, il y avait quelque chose qui ne marchait plus, ça ne clochait plus entre vous et Mme Saint-Hilaire. Est-ce que, au fond, la question que j'ai envie de vous demander, c'est est-ce que votre sortie et votre décision de devenir indépendante avec vos conseillers est directement tributaire des gestes posés par Mme Saint-Hilaire?
Bien, en fait, c'est important de revenir un petit peu en arrière. Là. C'est de dire que la course à la chefferie, effectivement, au départ, elle semblait être une course un peu pépère, Oui, je tout à pense, fait. hein, où Tout à tout fait. le monde était courtois. On faisait chacun nos campagnes de part et d'autre. Mais rapidement, elle a été un amplificateur des tensions qui existaient entre l'équipe et le cabinet, donc l'équipe des élus. Donc, les relations avaient été dans les derniers mois de plus en plus tendues. Contrairement à l'image publique, là, qu'on Absolument, pensait qu'il y parce que avait ça paraissait effectivement... pas. Oui, Non. c'est ça exactement. Puis je pense que ça a été un des éléments quand même assez forts. Je m'avance, je dis que je présente ma candidature et rapidement, 7 élus, même initialement 8, 7 élus, il y a une personne qui s'est retirée parce qu'elle quitte, le 5 novembre, pardon. Donc, sont venus tout de suite renforcer ce désir de changer les choses. Faut croire que le style de la mairesse est quand même un style qui ne faisait pas toujours consensus au sein de l'équipe. Comme vous vous pouvez dites- imaginer. Comme vous dites, ça paraissait pas. Non, ça paraissait pas. Je pense qu'on est tous, on était tous soucieux de tenter quand même de laver notre linge sale en famille. Hein? Je veux dire, je pense Vous avez que quand fait tu une fais couple partie... de brassées, je pense. Oui, bien là, depuis, on a fait quand même pas mal de brassées. Mais là, mettons que vous avez sorti un peu de la famille puis vous êtes allé à la buanderie. Oui, bon, disons que oui, je pense que l'image est quand même assez bonne, je suis d'accord. Donc, il y avait quand même une concentration du pouvoir autour de la mairesse et de du sa garde cabinet. très rapprochée, ce qui faisait que pour nous, pour un élu, la marge était devenue de plus en plus étroite, d'être en mesure de pouvoir répondre avec ferveur aux besoins de nos citoyens. Quand tu n'as pas le droit de répondre, de parler aux fonctionnaires, quand tu dois toujours passer toutes tes demandes dans la garde rapprochée, Par puis le ils ont cabinet. beaucoup de dossiers, exactement, ça devient extrêmement difficile de jouer ton rôle d'élu. Mais ça, c'était le cas déjà. Oui, Avant que Mme Saint-Hilaire annonce qu'elle ne solliciterait pas un nouveau mandat. C'était déjà en procédure. oui, mais je dirais que dans les derniers mois, ça s'est amplifié. Ça s'est amplifié. Puis, en plus, il y a eu des dossiers qui ne faisaient pas consensus autour de l'équipe. Puis, au lieu d'ouvrir le dialogue et de discuter, bien, on fermait toujours le couvercle de la marmite. Donc, on les mettait gens... une passerelle par-dessus Ouais, ça. est-ce que l'avenir de la passerelle est en jeu? Non, mais Non, pas non, la c'est semaine ça. dernière. Mais Mais non, mais c'est ça. un des amplificateurs a sans doute été le fait que, bon, vous deviez bien savoir, de par vos chiffres, que vous faisiez affaire à une course extrêmement serrée. Je veux dire, n'importe qui, genre, qui fait une course à la chefferie, généralement, calcule ses appuis, il regarde les nombres, et fort probablement que les deux équipes devaient se rendre compte. Tu sais, je crois pas qu'on aurait vu la situation qu'on a vue si, de manière évidente, quelqu'un regardait ses chiffres et disait, bon, ben écoutez, j'ai 80% des membres qui m'appuient, l'autre en a 20. Donc, est-ce que vous croyez que le fait de vous être retrouvé dans une course si serrée a pu servir d'amplificateur à la situation qu'on a vue? Mais moi, je pense, Carl, que contrairement, les gestes des derniers jours, qui ont été des coups de théâtre extrêmement forts... Oui, il faut le rappeler, là, on parle d'appels téléphoniques, d'intimidation, on parle de centres, là, j'ai lu Les des... cendres qui ont été envoyées. Ouais, directement. envoyées. C'est ça, puis Digne qu'on de nous faisait l'Union porter- nationale, là, Oui, ouais. c'est ça, Oui. puis on nous faisait toujours porter le dieu de ces actes-là, Comment? qui est C'est quand pas- c'est même pas vous qui avez envoyé des sacs de absolument sang. pas. Imaginez le matin même, juste pour vous donner un exemple, le matin même, on envoie un courriel à tous les membres, on leur rappelle l'importance d'aller voter. Faut savoir que nous, moi, mes téléphonistes, quand ils appelaient, là, ils disaient aux gens, permettez-nous de vous faire connaître José Latendresse. OK? Donc ça, c'est vraiment... L'importance, c'était de dire les membres doivent être libres dans leur vote et utiliser une information toujours transparente. Du début à la fin, la course a été propre et positive de notre côté et nous sommes fiers de pouvoir le dire jusqu'à la fin. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc les coups de théâtre, je reviens, Carl, les coups de théâtre des derniers jours nous ont dit à quel point probablement que notre équipe faisait peur. OK, parce que vous n'aviez pas de chiffres internes, vous ne calculiez pas vraiment... Des Est-ce sondages. que vous pensez que nous Vous n'avions allez- pas nos Non, chiffres c'est sûr internes? que oui. Non, non, je sais, non, mais quand même. Un leadership, pas de pointage. là, mais Exactement, c'est Mais sûr. d'ailleurs, c'est Quand un- même. honnêtement, c'est un commentaire qu'on a eu hier, justement, du fait que vous aviez une bonne majorité de conseillers municipaux qui vous appuyaient, qui ont fait campagne pour vous sur le terrain. Beaucoup de gens pensaient que vous étiez pour remporter cette chefferie-là parce qu'il n'y avait plus de monde, en principe, sur le terrain qui travaillait pour vous. Comment vous l'interprétez?
En fait, je pense que les insinuations des derniers jours et les coups de théâtre des derniers jours ont vraiment mélangé. Fait la différence. Peut-être. Nous, on pense que ça le fait une différence. On l'évaluait parce qu'on a rappelé nos membres et tout ça. On évaluait qu'il y avait une différence au moins de 5 à 10 là, facilement. Mais la chose la plus importante, là, ça pour nous, c'est derrière nous. Ça, c'est, effectivement. ça, c'est fait. Oui, c'est fait. Puis, il y a des gestes très concrets qui ont été menés. Lundi, nous nous sommes rencontrés, mon équipe et moi, et nous avons pris la meilleure décision que nous pouvions imaginer, c'est-à-dire de siéger comme conseiller indépendant, parce que la réconciliation était un peu difficile après les coups de théâtre des derniers jours. Et les gestes extrêmement divisifs, ça a été heurtant. Mais j'y reviens aussi, les coups de théâtre. Ma lecture des coups de théâtre, ce sont des coups de théâtre et la principale interprète des coups de théâtre demeurait Mme Saint-Hilaire aussi. Rapidement, effectivement, on a commencé la course et mon adversaire était de façon évidente Sylvie Parent. Puis après ça, je me suis aperçue que mon adversaire était Caroline Saint-Hilaire. Donc, je veux dire, un peu, pas directement, mais un peu indirectement. Puis, beaucoup aussi de participation du cabinet et tout. Donc, une situation où c'était délicat. Je reviens, nous avons fait une course positive, propre et... la démocratie a choisi ainsi et nous avons pris conséquemment une décision croyant que la réconciliation n'était pas possible suite aux gestes divisifs posés. Même si Mme Saint-Hilaire va être évacuée du débat et du décor aussi dans quelques mois. Parce que la suite des choses va se passer, de toute évidence, avec Sylvie Parent à la tête d'Action Longueuil. Alors, c'était pas possible de passer à une réconciliation. C'est sûr que ça laisse toujours des traces, une course à la chefferie, puis une victoire et une défaite aussi, ça laisse des traces, on s'entend. Mais étant donné que, tantôt vous le disiez, ça c'est en arrière, maintenant ce qui est en avant, c'est plus Sylvie Parent que Caroline Saint-Hilaire. Oui, mais je pense que le malaise est quand même plus important, parce qu'effectivement, quand il y a 8 conseillers qui quittent. Puis, il y a également eu le départ de la présidente du parti, d'autres membres du parti. Donc, je pense qu'on doit questionner beaucoup plus profondément. Le malaise, il est important. L'ingérence constante du cabinet dans tout devient quand même... pas une façon... Mais en fait, c'est pas un leadership... c'est pas un style de leadership que nous cautionnons. Donc, Madame la Tendresse, c'est quoi la suite des choses pour vous et tous les candidats indépendants? Est-ce que vous partez un parti? Est-ce que vous vous présentez à la mairie? C'est quoi la suite des choses? Une maison d'hébergement pour personnes sans domicile. Oui, c'est ça, pour des élus SDF, exactement. Mais je pense, avant de parler du 5 novembre, j'aimerais ça faire un retour sur ce qui s'est passé au conseil de ville hier. Moi, je l'ai vu à la télévision. Puis moi, j'aimerais ça qu'on revienne, parce que pour nous, hier, c'est vraiment une façon de faire de la politique autrement. C'était aussi la première occasion que vous aviez de démontrer puis de mettre le pied à terre à l'effet que vous étiez dorénavant majoritaire au Conseil, parce que vous avez changé, vous avez modifié la nomination du maire suppléant. C'est Jacques Poitras qui est maintenant maire suppléant. Vous avez éjecté un peu Mme Bastien. Et il y a aussi un autre mouvement qui a été fait, mais qui venait de Jacques Lemire. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Que c'est le cas de dire, personne n'avait vu venir. C'est ça qui était sur un dossier de culture. En fait, une extension de dossier de culture, exactement. Oui, mais c'était un autre sans domicile fixe. Oui, effectivement. Un autre conseiller indépendant. Que vous avez appuyé pendant la campagne, d'ailleurs. Oui, qui est venu appuyer, effectivement. Peut-être pas de façon surprenante non plus, la candidature. Et qui a suggéré la nomination de Xavier Léger pour remplacer France Dubé dans un comité de sélection d'œuvres d'art. Exactement. Et vous l'avez appuyé, bien évidemment. Oui, effectivement. Alors, mais il y a autre chose. Revenons à hier soir. Au conseil d'hier soir. Il y a d'autres questions qui ont été posées. Donc, il y a 2-3 éléments, je les ai notés ici, juste pour qu'on soit... on a posé des questions. On a posé des questions dans une perspective où est-ce qu'il y a une portée de détail des citoyens auditeurs qu'ils n'ont pas. Donc, vous pouvez imaginer que quand on pose une question, c'est pas parce qu'on n'a pas lu notre sommaire exécutif. C'est parce que c'est ce qu'on nous reprochait hier. Je pense que tout le monde est capable de lire son sommaire exécutif. Là. C'est un peu quand même un raccourci là, de dire ça. Mais je pense que les gens présents ont besoin de savoir
et par souci de transparence, exemple, quand on demande une marge de crédit de 75 millions, OK, qui coûte aux citoyens, quand elle est utilisée à son maximum, 3 600 $ par jour. Si elle est utilisée. Oui, si elle est utilisée et qui représente 20 % du budget annuel de la Ville, je pense qu'il est légitime et par souci de transparence que nous posions autour de la table la question « À quoi va-t-elle servir ?» pour rassurer le citoyen. Nous n'avons pas voté contre, mais nous voulons que cette information-là soit sue aux citoyens, soit connue. Au niveau de l'intégrité, on a demandé hier que le seuil d'accréditation d'AMF passe de 5 millions à 1 million. Nous, on trouve que c'est important. Il y a beaucoup d'autres villes qui font ça, d'ailleurs. Il y a exactement. Montréal est à 100 000. Bon, il y a d'autres villes. Nous, on a gardé le maximum. Ouais. Au départ, en 2012, quand cet élément-là, ce seuil-là a été imposé, il était à 10 millions. En 2014, Coatul a baissé à 5 millions et on voit qu'il y a une tendance lourde à baisser. À baisser, c'est comme une assurance qu'on se donne. C'est ça. Donc, par transparence. Un autre, c'est au pas niveau... carte blanche. Exactement. Puis au niveau de la passerelle, effectivement, c'est dans mon district. J'ai reçu énormément de questions par rapport à ce dossier-là. Cette fameuse passerelle, mais là, la passerelle est en chantier aussi. Elle est en chantier. Les camions sont là, les roulottes sont là, les travaux sont entamés. J'ai voulu rassurer les citoyens et citoyennes en leur disant, écoutez, devant un dossier comme ça, la prochaine fois, on veut vous assurer, on veut vous rassurer, on va aller en consultation citoyenne avant de prendre la décision. Parce que pour vous, personnellement, croyez-vous que les citoyens de Longueuil ont payé trop cher pour cette passerelle? Bon, mais mon Dieu, c'est quand même une phrase. On paye trop cher. Comme ça, non, on paye trop cher. Oui, non, mais c'est parce qu'on n'arrête pas de c'est une marque déposée maintenant, cette expression-là. La question, c'est est-ce qu'on paye trop cher pour Longueuil ou est-ce qu'on paye trop cher à Longueuil? Oui, en fait... mais c'est une belle subtilité, mais effectivement, le problème, c'est pas le coût... Le débat que j'amène, c'est de dire que quand nous avons une décision, parce que là, on est en train d'aller dans toutes les directions, quand nous avons une décision à prendre de cette envergure-là, où au départ, on s'était mis un maximum de 8,5 millions de dollars, et quand on va en appel d'offres, il n'y a rien qui est en bas de 13 millions, nous avons comme élus, la nécessité de retourner consulter nos citoyens pour être capables d'avoir leur son de cloche par rapport à cette décision-là, parce que c'est un dépassement quand même. On ne parle pas de c'est quand même important. Là. C'est la problématique qu'on a vue pendant la commission Charbonneau au niveau du problème du plus bas soumissionnaire, très, très souvent. Mais je pense qu'on est allé aussi 2 fois en soumission sur cette fameuse passerelle. Oui, exactement. À chaque fois, mais... Oui, on a baissé à peu près d'1 million entre le choix 1 et le choix 2. Il faut savoir aussi, c'est sûr qu'on l'appelle la passerelle. Je suis d'accord, c'est pas juste une passerelle. C'est une passerelle, c'est un réaménagement de parc, c'est un belvédère et tout ça. Mais si le citoyen nous dit qu'à 12,8 millions, c'est trop élevé, il faut retourner sur nos tables à dessin. On est, comme élus, responsables de poser ce geste-là. Madame La Tendresse, on revient aux itinérants. Ou aux sans domicile fixe. Vous avez annoncé hier, là aussi je vous ai entendu, lors de votre point de presse sur la rue Sainte-Hélène, que vous aviez l'intention clairement d'être candidate à la mairie aux prochaines élections, donc au mois de novembre prochain. Ça veut dire la constitution, je présume aussi, d'un nouveau parti politique? En fait, j'ai pas tout à fait dit ça. Vous étiez pas loin. Vous étiez pas bien loin. J'étais pas très loin, mais c'est pas exactement les mots que j'ai utilisés. Vous avez dit que vous aviez l'intention de... Donc, ça laisse peut-être la place à la question que j'ai posée tantôt à Mme Parent. Est-ce qu'il y a une possibilité de tandem ou une ouverture de votre côté? Parce que, comme on disait précédemment, il y a déjà plusieurs partis politiques créés à Longueuil. On parle de personnalités publiques qui semblent avoir de l'intérêt pour la mairie. Donc, est-ce qu'il y a une ouverture de votre côté, vous personnellement, et des élus qui vous entourent, à trouver une appellation peut-être tandem? Contrôlée. Oui, c'est ça. Ouais, un AOC de Longueuil. Oui, c'est ça, une appellation contrôlée, locale. AOC. Mais c'est vrai, parce que votre... Oui, Madame Parent, tantôt, a laissé une porte ouverte en disant qu'elle était encore une fois ouverte à travailler avec tout le monde au conseil municipal, des gens avec qui elle a travaillé depuis 8 ans. Alors... Qui sait, j'ai peut-être l'intérêt pour la mairie de Longueuil.
Surtout que j'étais lecteur. Tu vas rester dans tes champs. Carl aussi, d'ailleurs. Oui, le tandem Lévesque-Chaput. Oui, c'est ça, exactement. Oui, tout à fait. Parce que là, il y a des candidats aussi à recruter. Je pense qu'il va falloir être d'un côté et que j'aille de l'autre. Mais allez, je vous écoute. Là, ça fait 34 jours, à peu près 33-34 jours qu'on travaille 16-18 heures par jour. Hein, vous pouvez imaginer sans pause. Absolument. Et à l'heure actuelle, je peux vous assurer que tous les conseillers qui formaient l'équipe La Tendresse, OK? Donc, on va l'appeler comme ça, là, même si on n'est plus en course à la chefferie. C'est un nom de parti, ça? Pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est notre petit nom de clan, là, si vous voulez. Je vous écoute. Vont définitivement déposer leur candidature pour le 5 novembre. Je peux aussi vous dire que Ce qui inclut le chef. Oui, tout à fait. Okay. Je peux aussi vous dire que les citoyens, parce que présentement, les citoyens nous écrivent quotidiennement par centaines, là, puis c'est vraiment par humilité là, que je le dis, là, par centaines. Là. Oui, j'ai même de la difficulté des fois à répondre à quel point c'est quand même assez fort. Pour m'encourager à me présenter, évidemment, comme candidate à la mairie le 5 novembre. Évidemment. Nous avons une rencontre d'équipe sous peu. Le sujet a déjà été abordé en équipe. J'imagine aussi. Oui, vous pouvez imaginer. Donc, permettez-nous de vous arriver, comme je vous ai déjà dit, un autre rendez-vous peut-être autour de la table pour que nous soyons décidément. Je vais prendre un abonnement ici, François. Vous avez devenu chroniqueuse. Donc, oui, c'est ça, exactement. Donc, laissez-nous quelques jours pour qu'on soit en mesure là, de bien formuler tout ça. Bien Merci. sûr. Mais c'est vers c'est vers un nouveau parti, c'est vers une nouvelle formation qu'on s'enligne, parce que là, ça veut dire aussi la constitution d'un nouveau parti au complet. Ça veut dire toute une démarche administrative qui est importante à faire. Ça va être encore... vous venez de parler de 30 jours actifs. Je pense qu'il va y avoir 6 mois aussi qui vont être très actifs et qui s'en viennent également. Oui, effectivement, de toute façon, d'ici le 5 novembre, c'est 6-7 mois. C'est un temps très court. C'est un temps très court, mais en même temps, c'est un rythme de marathon et non plus un rythme de sprint. Voilà. Exact. Mais la course, écoutez, elle promet d'être réellement enlevante, vraiment, vraiment, parce que si on regarde en 2013, où est-ce que, il y avait Action Longueuil qui se présentait et quelques indépendants à gauche, à droite, il y avait même des secteurs électoraux qui n'étaient pas contestés, que les personnes ont été élues parce qu'il n'y avait pas d'opposants. Disons que cette campagne-ci, on risque de se retrouver avec, écoutez, fort probablement au minimum 3 partis d'assurés. De l'action, c'est de l'action et d'autres personnes qui y pensent. Il y a d'autres personnalités connues qui hésitent toujours, qui se demandent s'ils vont y aller. Est-ce que ces personnalités connues-là vont aussi se former un parti? Donc, écoutez, on est face à une campagne qui risque d'être vraiment intéressante, c'est clair. Absolument. Il faut comprendre que dans les derniers, ça va avoir été à peu près 18 mois, je vais avoir mené 3 campagnes électorales. Quand même. Ça, on appelle ça prendre l'expérience rapidement. Ouais. Oui, pour ceux qui pensaient que j'en avais pas. Voilà. Madame La Tendresse, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Inutile de vous dire que vous serez sollicité à nouveau pour être au micro dans quelques jours, quelques semaines. Ça va dépendre aussi du cheminement de vos démarches, de vos réflexions, mais je suis persuadé qu'il y aura d'autres choses à annoncer bientôt. Merci beaucoup de votre accueil. Merci les auditeurs. Oui. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Alors, messieurs, en fin d'émission, nous voilà dédiés à faire un petit peu d'actualité. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, vous savez, parce qu'on a des émissions un peu chargées par les temps qui courent. Alors, écoutez, je suis obligé de dire méchamment que je fais ma revue de presse depuis quelques semaines avec le Courrier du Sud. Je ne retiens pas grand-chose parce que... À cause du courrier ou à cause de l'actualité? À cause des deux. Écoute, je regarde le Courrier du Sud qui fait des 40 pages, le volume du journal à chaque semaine, 48 pages. Ça devient un petit peu gênant. Quand la circulaire de Maxi est plus épaisse que le journal local. Ça devient gênant un peu, puis il n'y a vraiment plus beaucoup de place pour beaucoup d'actualités dans le journal. Puis moi, j'ai fait 23 ans au Courrier du Sud, il me tient encore à cœur, mais je le regarde, puis... Je pense que c'est le dernier mot qui me reste, là. Et on n'a pas non plus la même façon d'analyser, parce que j'inviterais nos auditeurs à regarder leur critique du débat qui a eu lieu la semaine passée ici. Puis
Absolument. Mais quand même, il y avait au moins une bonne nouvelle cette semaine dans le Courrier du Sud. On nous confirme qu'il y a eu 4200 nouvelles jobs qui ont été créés à temps plein en 2016 en Montérégie. Alors ça, c'est vraiment, vraiment une bonne nouvelle de ce côté-là. Ça nous change aussi de la politique, bien évidemment. Oui, mais bon, je veux dire, c'est des chiffres qui sont le fun, qui sont intéressants. Oui. D'un autre côté, il y a tout le temps la question quel type de travail que c'est. Est-ce que c'est des bons emplois bien payés? Ou est-ce que c'est des... Au moins, c'est des emplois à temps plein. Oui, mais bon, on ne vit pas riche avec un emploi à temps plein au salaire minimum non plus, malheureusement. Il ne faut pas voir le verre toujours à moitié vide, Carl. Il est à moitié plein. C'est des jobs. À part ça, comme actualité, on n'en a pas parlé, mais c'était la semaine dernière aussi dans plusieurs médias, même des médias nationaux. Le Journal de Saint-Lambert, le St. Lambert Journal, pour ceux qui connaissent bien ce journal bilingue qui existe depuis déjà 25 ans au moins, a été condamné la semaine dernière à verser son éditeur, David Leonardo, 130 000 $ à l'ancien maire de Saint-Lambert, qui était Philippe Brunet, et 3 de ses conseillers, et la directrice générale de la ville aussi, Mme Lortie, parce que M. Leonardo et son journal ont littéralement fait une campagne de démolition lors des dernières élections municipales contre Philippe Brunet, ce qui a permis aussi à Alain Despatie, le maire actuel, d'être élu. Alors, ça a été fait. Je ne sais pas s'il va en appel, mais on verra. Tout ça pour dire que, messieurs, notre émission est finie encore aujourd'hui. Merci beaucoup, Carl. Ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui encore. Il nous reste évidemment à souhaiter une bonne semaine à tout le monde, à vous dire rendez-vous la semaine prochaine. On aura entre autres et d'autres actualités qui seront nous émerveiller au cours de la semaine et on vous en parle mercredi prochain. Merci, bonne semaine. La radio allumée.